Bien le bonjour à toi qui me regarde ce matin et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines autres vidéos. Alors, si tu regardes cette chaîne à cet instant, si tu regardes cette vidéo, je présume que tu es partenaire ou bien membre de la plateforme PLC, PLCU ou bien PLCX. Alors, team, j'ai décidé ce matin de partager avec vous mon expérience personnelle. Mon compte principal a été piraté cette semaine, plus précisément le mardi. C'est vrai, j'ai même du mal à expliquer, j'ai même du mal à détailler comment cela s'est réellement passé. Mais j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous parce que j'imagine que je ne suis pas le seul qui a été peut-être exposé à ceci, ou bien j'imagine que plusieurs vivent même cela au quotidien. Je vais également vous expliquer dans cette vidéo 5 informations principales pour bien protéger votre compte, pour sécuriser votre compte à l'abri comme ça de ces hackers, à l'abri de ces pirates. C'est grâce à ceci que j'ai pu réellement confirmer que pendant que des experts travaillent à développer un système, il y en a également de l'autre côté qui travaillent à détruire ce système. Il y en a de l'autre côté une catégorie de personnes qui se battent jour et nuit à pouvoir pénétrer ce système comme ça et soutirer les profits des utilisateurs que nous sommes. Alors, nous sommes le mardi à pratiquement 12 heures. Je suis dans ma plateforme. J'ai fait des inscriptions même ce mardi-là. J'ai fait des parrainages. J'ai référé de nouvelles personnes. Je me connecte même. J'ai vu mes commissions et autres. J'ai pas retiré ces commissions parce que je me suis dit, bon, c'est pas le bon moment. Autour de 18 heures, je reçois un mail de la plateforme me confirmant une demande de retrait que j'ai faite. J'ai été stupéfait. J'étais tellement surpris. Mais je préparais un Zoom à 19 heures, donc je néglige d'abord le message. C'est quand je rentre du bureau à pratiquement 20 heures, j'ouvre le mail en question, je vois qu'un retrait a réellement été fait dans ma plateforme. Vraiment, je ne sais comment cette personne a eu accès à ma plateforme jusqu'à faire le retrait dans mon compte. Parce que je ne me suis pas détaché de mon téléphone de toute la journée et mon compte est protégé avec le 2FA. Donc, comme vous, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé ou bien je ne sais pas comment cette personne a pu avoir accès à ma plateforme jusqu'à faire le retrait. Quand je rentre à la maison le soir, je vérifie, je me connecte à mon back-office ce soir. Vu que j'ai laissé le compte ouvert en journée, je confirme que réellement le retrait a été fait. J'étais dépassé, le retrait a été fait jusqu'à confirmer. Je pars dans l'historique des transactions, le retrait est bien évidemment parti. Je me déconnecte et je me connecte à un autre compte pour me rassurer si c'est normal ou bien. Quand j'essaye de me reconnecter à nouveau à mon compte principal, je n'ai plus l'accès. On me dit le 2FA ne passe plus. Le 2FA en fait affiche mes stats incorrects. Le code de sécurité qui est normal, le code de sécurité que j'utilise constamment devient obsolète, ça ne passe pas. C'est là que je me suis rendu compte que mon compte est piraté, je n'ai plus l'accès à mon compte. C'était difficile parce que là, en quelque sorte, vous voyez déjà comment je voyais déjà les efforts de tout mon travail de plus d'une année s'écouler. Mais en même temps, j'avais foi au système, j'avais foi à notre CEO très dynamique et avec son équipe team qui travaille d'arrache-clou vraiment pour nous satisfaire au quotidien. Alors, ce que j'ai donc fait, j'ai écrit au support pour leur présenter mon problème. J'ai écrit au support. Ils m'ont répondu le mercredi 5 octobre pour me demander en fait, pour me rassurer déjà qu'ils ont bloqué mon compte. Lorsque j'ai écrit, ils ont temporairement bloqué mon compte et ils m'ont demandé mes informations personnelles avec un selfie pour confirmer mon identité et réinitialiser le 2FA. J'ai envoyé ces informations personnelles et hier, le 6 octobre, j'ai pu rentrer en possession de mon compte. Et en à peine une journée, 2 journées, des commissions étaient encore présentes à l'intérieur. Donc, si je perdais mon compte, j'allais énormément perdre. Donc, voici ce qui s'est passé. Voilà comment mon compte a été réinitialisé. Maintenant, pour vous qui me regardez, quelques conseils que j'aimerais vous donner ce jour, c'est de dire, vous savez, nous sommes dans une compagnie ou bien nous sommes dans un écosystème technologique basé essentiellement en ligne. Ceci veut dire, si vous perdez vos comptes, vous n'allez demander rien à personne. On ne va arrêter nulle part parce que je ne sais déjà d'où est sorti celui qui a piraté mon compte. Je sais dans quel coin du monde il est caché en train de le faire. Donc, tâchez de bien configurer vos captures d'écran.
de bien relever. Aujourd'hui, garder ça dans le Gmail ne suffit plus. Parce que si vous gardez vos captures d'écran dans le Gmail et que quelqu'un pirate votre compte Gmail, automatiquement, il va avoir accès à votre compte. Il va pouvoir changer les coordonnées comme bon le semble. Donc, tâchez à relever cela sur un bout de papier que vous allez garder jalousement à la maison. Une deuxième erreur que beaucoup d'entre nous commettons généralement, et je ne sais pas si c'est l'une des causes du piratage de mon compte, c'est d'enregistrer ses coordonnées à Google. Par facilité ou bien pour rapidement se connecter, on a tendance à enregistrer ses coordonnées à Google. Tiens, moi, j'aimerais vous dire ce matin que c'est pas bon. Et d'ailleurs, sur la réponse que la compagnie m'a donnée, ils m'ont interdit de faire encore cela à la longue. Donc, vous qui avez vos coordonnées enregistrées à Google, sachez que cela n'est pas une très bonne chose. Donc, je suis allé directement, j'ai retiré tous mes comptes qui sont enregistrés à Google pour plus de sécurité. Et je vous invite également à le faire pour ne pas tomber dans ce piège du jour au lendemain. La troisième chose à faire, évitez de cliquer sur des liens au hasard. J'ai même envie de dire les liens bidons qui circulent dans des forums à tort et à travers. Des liens où on vous promet des cadeaux, des 50% de 50 gigas de connexion gratuite, les liens de MTN qui célèbre son 50e anniversaire, tout ça ce sont des liens espions. On appelle ça des liens espions et ce sont des liens conçus par des pirates, conçus par des personnes qui veulent réellement soit pirater votre téléphone dans son ensemble, soit pirater même votre WhatsApp, soit pirater votre Gmail. Donc vraiment de préférence, évitez de cliquer sur ces liens-là. Vous qui avez même l'habitude de partager ces liens, de faire la promotion de ces liens, est-ce que vous avez réellement reçu ce qu'ils promettent? Lorsqu'on vous dit partager ça à 15 personnes ou bien dans 5 groupes pour avoir 50 gigas de connexion, après que vous ayez partagé, vous n'avez rien et vous exposez votre compte. Quatrième élément, conservez bien l'accès de votre Gmail. Gardez bien votre Gmail et dites-vous tout simplement que si votre compte Gmail est piraté, forcément, tout le contenu, pour vous qui êtes crypto-investisseur, la personne qui réussira à pirater votre compte va avoir accès à tous vos comptes, que ce soit vos comptes de crypto-monnaie, vos comptes d'investissement et autres. Donc, de grâce, gardez bien vos coordonnées du compte Gmail. C'est très important. Également, pour notre système, nous savons tous que les mesures de sécurité sont basées sur le 2FA, sur le code 2FA. Lorsque vous configurez votre 2FA, tâchez également de bien conserver la clé de récupération. Lors de la configuration, il y a un compte QR qui vous est généré par la compagnie. Capturez également ce code et gardez-le jalousement. Si vous égarez votre téléphone, c'est grâce à cette clé-là, c'est grâce à ce code que vous allez pouvoir rentrer en possession de votre compte. Donc, j'ai été stressé de savoir que mon compte a été piraté, mais grâce au système, grâce à la compagnie aujourd'hui, je suis rentré en possession de ce compte-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé ce jour déjà de partager avec vous mon expérience sur cette histoire de piratage de compte. Et également, vous partager avec vous quelques secrets pour vous permettre de bien conserver vos comptes à l'abri et être également hors de danger de ces pirates et autres. C'était pour vous le Diamond Leader et Deman Momo. À plus pour une prochaine vidéo.